Salam alaikum wa rahmatullah. On va donc continuer aujourd'hui ensemble le commentaire du film Le Message, Ar-Risala de Mustafa Akkad. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors comme d'habitude, on va tout d'abord regarder un extrait, puis ensuite on va apporter un commentaire assez détaillé, Inch'Allah. Donc je vous dis à tout de suite. 600 ans après la mort du Christ, alors que l'Europe s'enfonce dans le Moyen-Âge et que les anciennes civilisations s'éteignent irrémédiablement, Mahomet naît à la Mecque, en Arabie. La Mecque est une ville prospère, commerçante, dirigée par des marchands dont l'opulence s'est multipliée grâce à un privilège exceptionnel. Ils abritent les dieux. Chaque année, à l'époque de la Grande Foire, les prêtres du désert placent leurs idoles et les images de leurs dieux sous la protection de la Kaaba. Autrefois mausolée sacré d'Abraham, la Kaaba est devenue un temple d'idolâtrie et n'abrite pas moins de 360 dieux différents. La Mecque, en l'an 610 après Jésus-Christ. Alors dans cette séquence vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit une petite délégation qui arrive à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Et cette délégation, semble-t-il, on le remarque en tout cas, adore un dieu. C'est quoi ce dieu ? On dit c'est une statue, mais qu'est-ce qu'elle représente ? On voit pas très bien. On dirait peut-être un chat ou bien un hibou. Alors il y a deux sujets qu'on doit tout d'abord aborder avant d'aller plus loin. Donc tout d'abord le pèlerinage, qui l'a instauré et comment était effectué le pèlerinage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les Arabes, et l'histoire donc des dieux qui étaient adorés à la Mecque et plus généralement par les Arabes de la péninsule arabique. Tout d'abord le pèlerinage, en quelques mots rapidement. Le pèlerinage, il a été instauré plus de 2500 ans avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Ibrahim alayhi salam, qui va d'ailleurs construire la Kaaba avec son fils Ismaïl. Donc ils vont appeler à l'adoration d'un Dieu unique, et c'est comme ça que le Hajj apparaît chez les Arabes. Mais après leur mort, les siècles vont passer et l'idolâtrie va s'installer à la Mecque. Je ne vais pas revenir ici sur l'histoire de l'idolâtrie car c'est vraiment un long sujet. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est que le premier homme à amener une statue à la Mecque et à la dresser s'appelle Amir ibn Luhay, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu d'ailleurs traîner ses intestins en enfer, et ça c'est souligné dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Cette première idole qui va amener à la Mecque était adorée par les Qurayshites et elle s'appelait Hubal. Hubal qu'on voit d'ailleurs plus loin à plusieurs reprises dans le film. Sinon, les Arabes de la péninsule arabique adoraient donc des dieux divers. Et ça, c'est le deuxième sujet. On parle de 360 dieux adorés par les Arabes. Certains experts disent même que s'il y a 360 dieux adorés par les Arabes, c'est qu'il y avait sans doute 360 tribus au sein ou dans la péninsule arabique plutôt. Mais c'était quoi ces dieux ? Ils adoraient vraiment tout, voire même n'importe quoi. Il y en a qui adoraient le soleil, d'autres qui adoraient la lune, d'autres qui adoraient des étoiles. D'autres disaient même que Dieu avait des filles qui étaient considérées comme des déesses. On avait par exemple cette déesse qui s'appelait Allat, qui se trouvait dans la ville de Taïf. On avait Manat qui se trouvait à Qudayd, et on avait Al-Uzza qui se trouvait à Nakhla, ces trois déesses, filles de Dieu, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi dans la sourate An-Najm, la sourate l'étoile. Et donc, ils adoraient vraiment tout plein de choses. Tout ce qui venait à leur esprit, c'était de la compétition tribale en réalité. Et le pèlerinage, à l'époque, bien sûr, il y avait des changements qui avaient eu lieu. On ne pratiquait pas le pèlerinage comme à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Et d'ailleurs, les historiens rapportent que certains faisaient même le pèlerinage tout nu, ce qui va être interdit, bien entendu, après la prise de la Mecque par l'islam et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'attire aussi votre attention par rapport à cette séquence vidéo lorsqu'on entend que 600 ans après la mort de Jésus-Christ, Mahomet va naître en Arabie. Bon,
On va s'arrêter tout d'abord sur ces 600 ans, et plutôt, je dirais, pour être dans la précision, la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite, on va s'arrêter aussi sur le mot Mahomet, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Ok, 600 ans après la mort de Mahomet. Bon, pour être vraiment précis, les savants estiment aujourd'hui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 20 ou le 22 avril de l'an 570. Et cette date, elle a été fixée par un astronome égyptien qui s'appelle Mahmoud Pacha. Et d'ailleurs, c'est cette date qui est avancée dans le livre célèbre qui s'intitule Le Nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Martoum, qui a été écrit par le savant Al-Mubarakfuri. Et chez les experts, c'est cette date qui est avancée. Ça, c'est pour la précision par rapport à la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Mahomet. Est-ce qu'on dit Mohammed ou est-ce qu'on dit Mahomet? Bien entendu qu'on dit Mohammed. Et aujourd'hui, on peut dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'on écrit des livres sur l'islam, car il existe des règles précises universitaires de translittération. Donc aujourd'hui, on peut tranquillement, sans problème, dire Mohammed. Et d'ailleurs, même au niveau académique, on écrit Mohammed aujourd'hui. Bon, maintenant, Mahomet. Est-ce que c'est une insulte envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors bien entendu, certains estiment que c'est une insulte, c'est une déformation de Mahumid, c'est-à-dire il n'a pas été loué, mais cette théorie ne semble pas très solide. La théorie la plus plausible, semble-t-il, est que Mahomet est un dérivé de Mohammed, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement linguistique quand le mot Mohammed est arrivé en Occident et en Europe. C'est comme par exemple quand le mot Mohammed arrive en Afrique, ça devient Mamadou, ou bien quand le mot Mohammed arrive en Turquie, dans le passé, c'est devenu Mehmet. Alors pour celui qui voudrait en savoir plus sur cette thématique, il y a un article assez détaillé, assez intéressant, qui a été écrit par l'imam Nuruddin Awset dans son ouvrage qui s'intitule Mohammed au-delà des caricatures. Et il est aussi dit que la Mecque est une ville commerçante, effectivement, qui s'est enrichie grâce aux dieux. Là, franchement, c'est important ce que avance Mustafa Akkad. Alors tout d'abord, est-ce que c'est une ville commerçante? Oui, c'est vraiment une plaque tournante du commerce à l'époque. Les Arabes de la Mecque envoyaient des caravanes commerciales aussi bien au sud, au Yémen essentiellement, mais aussi en Abyssinie, de l'autre côté de la mer Rouge, que au nord, en Syrie, c'est-à-dire au niveau du Cham, où il y avait les Byzantins, ainsi que chez les Perses, on va dire au nord-est. Donc c'était oui, effectivement, une plaque tournante commerciale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Dans la sourate Quraysh, lorsqu'il parle de Rihlat al-Shita'i wa Sayf, les voyages d'hiver et d'été. C'est-à-dire que l'été, les Mécois envoyaient des caravanes commerciales vers le nord, parce qu'il faisait trop chaud dans le sud, c'est-à-dire au Cham et en Syrie. Et l'hiver, plutôt, ils envoyaient des caravanes vers le sud, c'est-à-dire au Yémen. Et bien sûr qu'il y avait une relation aussi avec le commerce, les affaires et les dieux. Donc plus il y avait des dieux qui étaient adorés, plus le pèlerinage il était allongé d'ailleurs sur plusieurs mois, plus le marché de Oukaz il était grandiose, et plus tout le monde s'y retrouvait aussi bien commercialement que religieusement. Et c'est là qu'on comprend le problème qu'il y aura avec l'islam. Puisque quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir, va naître, va grandir, et va annoncer qu'il est un messager de Dieu, ça va être un vrai problème. Il va inviter à adorer un Dieu unique. Et donc les Qurayshites, ils vont craindre pour leur commerce. Ils vont craindre aussi la relation avec les tribus bédouines. Comment ça, on va adorer un Dieu unique? Donc on a absolument tout à perdre. On va perdre au niveau politique, au niveau religieux et au niveau commercial. Donc ça va être un vrai désastre. En tout cas, sur le plan psychologique chez les Qurayshites, et ils feront tout pour faire taire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, pour terminer, on voit que cette délégation qui arrive à la Mecque passe à côté de tentes. Et ensuite, quand ils arrivent ou ils se rapprochent de la Kaaba, il y a des maisons de pierre. Alors, qu'est-ce qu'il veut montrer ici, Mustafa Akkad? Il me semble que les tentes représentent Mina, en fait. Parce qu'à Mina, il y a des tentes. Jusqu'à aujourd'hui, les pèlerins, quand ils font le pèlerinage, ils vont à Mina aussi, ils s'installent là-bas, ils dorment là-bas. Et puis ensuite, il y a aussi donc le tawaf qui est fait au centre-ville de la Mecque. Et donc, on dirait que ces tentes, voilà, c'est Mina, que cette délégation est en train de quitter Mina
pour effectuer le tawaf. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà donc quelques éléments clés qu'il faut comprendre et saisir quand on regarde cette séquence vidéo. Et bien sûr, le réalisateur du film va très vite car son objectif est en réalité au début de nous montrer un peu le contexte de la Mecque pour très rapidement parler de la première révélation. Donc il ne va pas s'attarder, comme on aura l'occasion de le développer plus tard, sur la naissance et l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.